faut être bon tempo. Allez, on essaye. Le petit roulis à gauche, sellette commande à gauche, bras au sellette à droite. Puis la commande de droite, et déjà bras au neutre sellette. Prête, attends, et top à droite, à droite, à droite, à droite, à droite, bras haut. Et tempo fort. Bras haut, bras haut, bras haut, bras haut, bras haut, bras haut, tempo. Bras haut, bras haut, bras haut, tiens-toi à tes élévateurs, tu fais n'importe quoi. Cette semaine, notre pilote travaille le 360 avec sa sortie en chandelle et le contrôle de la bâtée. Le 360 est moyennement engagé, comme on peut le voir sur cette image, il s'agit d'un 3.6 à 30 degrés. Pour sortir de cette rotation, le pilote peut se contenter de réaliser un bras haut rapide et revenir au neutre sellette. La voile redresse et amorce le début de ressource. On voit sur cette image que le pilote commence sa compensation du roulis au bon timing, mais on peut voir ici que la main remonte, puis redescend et de manière insuffisante. En fin de ressource, on peut constater que la voile se situe sur la gauche du pilote. La bâtée qui suit va donc être accompagnée d'un roulis vers la droite. Il faudrait commencer la tempo au moment où la voile arrive à la verticale du pilote. On peut voir que notre pilote est très en retard puisque sur cette image, il n'a toujours pas commencé sa tempo. Il la commence seulement maintenant et en plus avec un geste très insuffisant, main en avant, comme on peut le voir ici. Le pilote ne freine que très peu. Les mains restent à proximité des élévateurs, donc à proximité des poulies. Il aurait fallu tirer les mains en arrière derrière les hanches pour éviter la fermeture. La voile ferme assez massivement. La fermeture est légèrement asymétrique puisqu'il y avait un roulis vers la droite. On peut constater que un petit bout d'oreille de gauche est resté ouvert. Le pilote remonte ses mains et se tient à ses élévateurs. Mais comme on peut le voir sur cette image, il se tient beaucoup trop bas sur son élévateur de gauche. Il n'est donc pas bras haut. Comme la fermeture diminue le débattement aux commandes et que le mouvement pendulaire d'accélération diminue lui aussi le débattement aux commandes, la voile décroche et on se retrouve avec une voile légèrement en arrière décroché en parachutale et qui va marquer une abattée. Mais comme la main gauche du pilote est toujours trop basse, le pilote maintient un petit peu de frein à gauche et pas à droite, cette abattée va être asymétrique. Le côté droit avance plus vite que le côté gauche qui est légèrement freiné. Heureusement, la voile ne ferme pas, le pilote remonte enfin complètement ses mains et la voile revole sans autre complication. Voici au ralenti cette sortie de 3.6 avec une compensation insuffisante, une abattée asymétrique, une tempo beaucoup trop tardive, main en avant qui n'empêche pas la fermeture massive de la voile, la main gauche trop basse qui provoque un décrochage de la voile et une abattée asymétrique. Et revoici l'action à vitesse réelle.